Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans les locaux d'OCS. Bon allez, on se met au travail tout de suite. Je plie à nouveau mon bâton de pèlerin, je le dégage, j'enfile mes gants de chantier, de gentleman driver et j'essaie de vous décrire la voiture qui se trouve juste à côté de moi. Je ne sais pas si vous allez la reconnaître. On m'a dit qu'elle était très compliquée, très atypique, que c'était un modèle rare. On va regarder ça ensemble. Et puis après, on se mettra à l'intérieur, on échangera avec à nouveau Florent, le commercial d'OCS, qui nous en dira un petit peu plus sur la voiture. Alors, je suis à l'avant gauche de la voiture. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, oh là, d'abord, c'est tout petit. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture extrêmement petite. On a une double optique décalée, ronde, mais alors toute petite. C'est vraiment des petits ronds. Et puis, on a plein d'autres petits ronds. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ils n'auraient quand même pas été mettre les ultrasons, les radars de parking à cette hauteur-là. Alors, il y a deux ronds. Oui, deux gros ronds. Ça, c'est les phares, on en est sûr. Je suis sur l'angle de l'aile. J'en profite pour regarder la roue. On est sur l'ultra sportive. On a un flanc de pneus très très bas. On est sur du 35, j'imagine 40 au plus. À nouveau, on a des jantes assez sympas. Des jantes, comment je pourrais vous les décrire? Ah, il y a des gros ronds. On est sur des jantes. Alors ça me fait penser au Porsche 924, 944 qu'on appelait les jantes téléphone. Ça ressemble à des jantes téléphone. Pareil, je passe pas sur le centre de la jante, des fois que ça me donnerait des indications. Je fais gaffe encore une fois au fil du micro. Je suis sur l'avant, je passe au centre, je suis vraiment sur l'avant. Alors, bon, je vous cache pas que je viens de passer. Ah, j'ai des indices. Je reconnais pas du tout la voiture, mais j'ai des indices. Bon, j'ai touché par inadvertance. Le logo, il est rond de chez Rond. Par contre, je peux rien lire dessus. Il n'y a pas de relief, donc j'ai aucune info. Par contre, ah là, c'est le petit détail. Là, l'équipe d'OCS, je vais peut-être avoir un petit avantage. En passant la main, je suis tombé sur la plaque d'immatriculation. Alors c'est très atypique, je vous explique. Ça c'est pour les collègues qui ne voient pas. Je suis à l'avant de la voiture, je suis pile poil au milieu de la proue de la voiture. J'ai dans ma main gauche l'insigne central de la voiture. Ah, il y a du nid d'abeille en dessous, on a du refroidissement moteur. On a une forme de V. Non, ben alors là, j'ai reconnu la voiture, je sais la marque. Je vous le dis, parce que ça serait mentir de ne pas la reconnaître et c'est pas le genre de la vidéo. Encore une fois, c'est des vidéos, c'est la signature de la chaîne, c'est qu'elles sont réalisées d'une traite et la plaque d'immatriculation est excentrée. C'est-à-dire que la plaque d'immatriculation n'est pas au centre de la voiture, elle est décalée côté conducteur. Et ça, ben c'est une marque italienne. C'est une marque italienne, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup à ma connaissance. C'est très très dessiné, hein. Là on est sur une voiture d'ingénieur aussi. Alors c'est un modèle que je ne connais pas du tout. C'est une Alfa Romeo, sans aucun doute. C'est une toute petite voiture, c'est marrant, c'est une Alfa Romeo. Non, j'ai jamais touché cette voiture. Elle est magnifique. Elle est sensuelle. Vous voyez les rétros par rapport à l'épisode 1 chez OCS où on a découvert ensemble, les amis, la Lamborghini Gallardo, la Superleggera de 2012. Là, on est sur un rétro qui est classique. J'aime bien aussi ce côté classique. Alors Lamborghini, évidemment, il faut en mettre quand même un peu, hein. Alors là, on a un dessin de portière, il faut que je me repère. Alors déjà, je vous avais dit que la hauteur de la vitre de la Gallardo était relativement basse. On est sur un véhicule moderne, je pense, avec une hauteur de caisse très haute, ce qui donne un aspect muscle car, enfin en tout cas musclé à la voiture. On a un dessin de portière, la partie arrière de la vitre de la portière est arrondie. Ça c'est très très chouette, ça me rappelle mon enfance, une voiture mythique de rallye. Ça reprend un petit peu le dessin, mais là on est sur le dessin italien, hein, de la Lancia Stratos. Alors là je suis en train, en même temps que je vous parle, de découvrir, c'est très bizarre parce que dans la portière on a une découpe, une petite poignée qui s'ouvre vers l'avant en forme d'obus. Elle est très aérodynamique.
Le dessin est... Ouais, je vais dire franchement, il est charmant. C'est un dessin charmant. On tombe amoureux de cette petite voiture, de cette petite Alfa Romeo. En bas, on a des jupes, somme toute classiques. On est sur des jupes classiques. Alors c'est très curieux parce que c'est à travers une housse et on est sur du nid d'abeilles. Alors je suis sur l'arrière, je suis sur la descente de pavillon. Là les amis, je suis sur la descente de pavillon. Je pense qu'on a une petite lunette arrière en verre. Et de chaque côté de la lunette arrière, vraiment sur la descente de pavillon, on a deux bandes d'environ 10 cm de large et d'environ 70 cm de long. De part et d'autre, ça fait un V ouvert vers le haut, vers le pavillon. Et là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, si ce n'est refroidir un moteur, mais on a quand même pas mal d'entrée d'air à l'avant. Oh les ailes! Oh les ailes! Je ne vous dirai pas à quoi ça me fait penser, mais c'est super agréable d'y toucher. C'est arrondi, c'est moelleux, on a envie presque d'y passer l'hiver avec ces ailes-là. Elles tombent droites sur les roues. Les roues, pareil, on est sur du téléphone. Oui, le téléphone, le V central de la calandre et la plaque d'immatriculation excentrée. On est bien sur une Alfa Romeo, il n'y a aucun doute. Je vais être content quand Florent va venir parce que tout à l'heure, je vais lui dire que j'ai trouvé la marque. Je ne sais pas ce que c'est comme modèle. Le feu arrière, alors si je suis complètement paumé à l'avant, le feu arrière, par contre, il est tout rond. On a deux ronds, un de chaque côté. Les lignes d'échappement, alors on a une petite ligne d'échappement à droite, une seule sortie, on n'est pas dans l'esbrouf. On a la malle arrière, en tout cas ce qui sert de malle arrière, parce que si ça se trouve, il y a le moteur par rapport aux zones de refroidissement, avec un béquet très arrondi, très sensuel. On n'est pas sur des lignes cassées, on n'est pas sur les lignes acérées de la Lamborghini qu'on avait découvert ensemble. On retrouve le logo Alfa Romeo, allez là je me gêne pas. Et puis on a, j'imagine, à gauche la ligne d'échappement, oui, classique, ronde, à l'italienne, j'aime beaucoup. Et les feux arrière ronds comme ça, absolument pas torturés. Non, c'est une auto extrêmement sensuelle, elle est petite, donc forcément on en tombe amoureux, un petit peu comme les Lotus, comme les Morgan, comme ces formats qui sont à cheval entre notre enfance. Là on est à l'échelle 1, mais je ne sais pas quelle couleur elle est, les Alfa Romeo sont... Ah ouais, il y a une épaule. Je reviens sur l'arrière gauche de la voiture. On a une épaule, on a l'impression de toucher un cheval de course. On a une épaule qui est là pour faire chanter le vent. L'attaque de l'aile arrière, juste après la portière, c'est une courbe qui est vraiment... Qu'est-ce que j'aurais aimé dessiner ça? On va découvrir cette voiture. Je vais appeler mon complice ici à OCS, dans ce magnifique showroom où il n'y a que des voitures premium. Et puis on va lever le rideau, découvrir cette petite voiture. Donc là les amis, c'est un deuxième beau cadeau que me fait l'équipe d'OCS. Oui, on est vraiment encore une fois sur des lignes arrondies. Je sais pas, moi j'aime bien, alors pour rien vous cacher, je suis fan de Lamborghini, des lignes acérées, etc. Mais on est anti-nature. Là, c'est vraiment une voiture qui se fond dans le décor. Je te propose, on débâche et puis après on regarde ce que c'est comme. Voilà, tu me dis de... Waouh. Une Alfa Romeo donc. Une Alfa Romeo. Et j'espère, les amis, que vous en prenez plein les yeux parce qu'ici, il n'y a que des voitures de ouf dans cette concession, dans ce magnifique showroom. Donc le modèle, c'est une 4C. Une 4C, j'en ai entendu parler. Oh là là, mais formidable. La portière, c'est hallucinant. Alors la portière, elle a un design vraiment spécifique, justement pour amener l'air sur la prise d'air qu'on a sur chaque côté. Le moteur, il est à l'arrière? On a un moteur central arrière, exactement. Ok. 4C pour 4 cylindres. C'est un petit moteur turbo de chez Alfa Romeo qui fait 1700 cm3, donc c'est plutôt un petit moteur. La particularité, c'est qu'on a quand même une voiture très performante qui est montée à 241 chevaux, mais par le poids. Est-ce que tu sais quel poids ça fait cette voiture-là? Non, je sais pas, ouais. 1300 kilos. Ça fait 884 kg. Oh, je suis complètement à côté. Moins de 900 kilos. Moins de 900 kg, donc ça permet un rapport poids-puissance qui est énorme. Qui est très sympathique et qui en fait vraiment une voiture de course entre guillemets. C'est clair. Même avec un petit moteur.
Bah, les chevaux, de toute façon, ça sert à aller vite. Ça sert pas à prendre du plaisir, les chevaux. Ça sert éventuellement dans un dîner mondain à dire t'en as combien. Mais c'est un truc de mec. Hein. Je te laisse monter. Ouais, les poignées de porte sont... J'adore. Ouais. Ah oui, avec le système de la vitre, voilà. Vraiment on retrouve le style italien qu'on retrouve beaucoup chez Ferrari par exemple. Ouais, j'aime beaucoup. C'est une forme en demi-cornet de glace. Je dis ça pour les amis qui n'ont pas la vue. Oh, le dessin de la portière, je suis en train de toucher à la portière. Incroyable. Alors, je fais attention en ouvrant de ne pas cogner. Ça marche, ok. Alors, j'ouvre en entier. Voilà, pas de bruit, pas de craquement, rien. Je regarde juste le profil de la porte qui est intéressant puisque tout est pareil, que toute la coque est en carbone. Hein, toute la coque est en carbone comme la Lamborghini. Exactement. Fabuleux. Là, on a du carbone partout, ce qui permet voilà, d'avoir une voiture très légère. C'est très aseptisé, on a un petit extincteur, c'est vraiment une voiture de piste. On est proche, on est dans un... Tu sais, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que parfois j'ai la chance de pouvoir m'asseoir dans des voitures parce que c'est pas trop compliqué de demander à un propriétaire de voiture si on peut s'installer au volant. En règle générale, ils acceptent volontiers. Aller demander à toucher les voitures, ça c'est un peu plus délicat et bon, c'est pas trop... plaisir, voilà, mais... et là, je m'assois dans cette voiture, mais j'ai la voiture dans ma tête. J'ai les 3 dimensions de la voiture. Ouais. C'est pas comme si je m'asseyais dans une voiture, une hypercar, une supercar, mais j'ai aucune idée de l'environnement. Ouais. Alors que là, excuse le caméraman, j'ai un peu touché à la caméra, si ça a bougé. C'est presque du live. Hein. J'ai envie de faire du live. Là, c'est pas. Ah non, on n'est pas de l'Alcantara. Ah bah écoute, pour une italienne, ça fait plaisir. C'est vrai. J'avais voulu quand même sortir une voiture de série qui était aussi accessible, hein, puisqu'aujourd'hui, même d'occasion, on va dire qu'on est entre 60 et 90 000 euros selon les modèles. Là, c'est un modèle qu'ils appellent standard chez eux. Il y a eu différentes versions. Il y a même eu une version cabriolet en Spider. Voilà, c'est. Ça, c'est une auto qui est en vente dans votre showroom. Chez nous, depuis le début de semaine, donc c'est tout. D'accord. J'ai même déjà un Italien qui m'a appelé hier qui voudrait l'acheter, donc je pense que ça va partir assez rapidement. Ça permet de la démarrer, on fait comme la Lamborghini. On écoute ce petit. Oh, ça y est, je suis amoureux. Il y a un très très joli bruit. Ah, j'adore. Ben, ça, de toute façon, c'est Alfa Romeo. Parce que pour un 4 cylindres, c'est plutôt un joli bruit. Ah bah c'est clair. Ouais. C'est clair, on sent... Un séquentiel 6 rapports, hein, classique, voilà. C'est tout le charme de l'Italie là que j'entends, Florent. Vraiment. J'ai le virus de l'automobile, je vais essayer de vous le partager au maximum. J'aimerais bien vous contaminer, c'est comme ça que je vais voir s'il y a de plus en plus d'abonnés. À chaque fois qu'il y aura des nouveaux abonnés, ça sera des nouveaux contaminés. Ma chaîne s'appelle Blind Car Garage, c'est pour BCG, c'est pas pour rien. Donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, si le format de présentation vous a plu. Merci Florent encore une fois. Une petite note, une petite lecture jusqu'à la prochaine vidéo. Sans voiture, le chiffre, sans regret, SANS de Philippe Bouvard. C'est un livre fabuleux. Vous allez voir, il était vraiment passionné de voiture. Vous lisez le livre et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très très vite. Bye bye.